Il existe une force en toi, en ce moment même, que 99% des gens gaspillent chaque jour sans même s'en rendre compte, et si tu apprends à la rediriger, elle peut devenir le carburant de ta réussite, de ta créativité et de ton magnétisme personnel. La transmutation de l'énergie sexuelle n'est pas un concept nouveau, mais c'est probablement l'un des plus mal compris de tout le développement personnel. Napoléon Hill, dans son livre Culte Réfléchissez et devenez riche, consacrait un chapitre entier à ce sujet, expliquant que les hommes et les femmes les plus accomplis de l'histoire, artistes, inventeurs, dirigeants, savaient canaliser cette énergie brute vers des accomplissements concrets plutôt que de la laisser se disperser sans direction. Ce n'est ni de la répression, ni de la culpabilisation du désir, c'est un déplacement intelligent de puissance. Dans la première partie de cette série, nous avons posé les bases. Qu'est-ce que cette énergie ? Pourquoi elle est considérée comme la forme d'énergie vitale la plus intense chez l'être humain ? Et pourquoi la société moderne, obsédée par la satisfaction immédiate, nous pousse presque toujours à la consommer plutôt qu'à l'utiliser ? Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus loin. Nous entrons dans la pratique concrète, celle que tu peux appliquer dès ce soir. Il faut d'abord comprendre un principe fondamental. Cette énergie ne disparaît jamais, elle se transforme. Comme l'eau qui peut devenir vapeur ou glace selon la température, ton énergie sexuelle peut devenir obsession mentale et agitation stérile, ou au contraire clarté, charisme et créativité débordante. La différence entre ces deux issues ne tient pas à la quantité d'énergie que tu ressens, mais à ce que tu en fais dans les minutes qui suivent son apparition. C'est exactement ce que nous allons détailler à travers 3 techniques précises, testées et pratiquées depuis des siècles dans des traditions aussi différentes que le taoïsme, le tantra non sexuel, ou plus récemment la psychologie de la performance. Chacune agit à un niveau différent, le corps, l'action et la conscience. Ensemble, elles forment un système complet. Reste jusqu'à la fin, car la façon dont il les combine change tout. Le premier secret repose sur un principe simple mais souvent négligé. L'énergie qui s'accumule dans la région pelvienne doit pouvoir circuler, sinon elle stagne. Et une énergie qui stagne ne reste jamais neutre bien longtemps, elle se transforme presque toujours en tension nerveuse, en irritabilité, ou en pensées obsessionnelles qui reviennent sans cesse à l'esprit. C'est souvent cette stagnation, plus que le désir lui-même, qui pousse à agir de façon impulsive ou à perdre le fil de ses priorités. La pratique, appelée parfois la pompe sacrée dans certaines traditions énergétiques, consiste à rediriger physiquement cette énergie vers le haut du corps. Voici comment procéder. Installe-toi assis, le dos parfaitement droit, les épaules relâchées, et ferme les yeux. Cette posture n'est pas accessoire, un dos courbé bloque littéralement la circulation que tu cherches à créer. Prends quelques secondes pour simplement sentir ton corps avant de commencer le mouvement respiratoire. Ensuite vient l'action, inspire lentement par le nez, sur environ 5 à 6 secondes, en contractant légèrement les muscles du périnée, comme si tu retenais et relâchais doucement. Pendant cette inspiration, visualise consciemment cette énergie qui remonte le long de ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à atteindre le sommet de ton crâne. Ce n'est pas nécessaire de croire à une dimension mystique pour que ça fonctionne, le simple fait de diriger ton attention et ta respiration de cette manière a un effet mesurable sur le système nerveux, en particulier sur le nerf vague, qui régule ton état de calme intérieur. Le bénéfice de cette pratique est presque immédiat. La tension physique redescend, l'esprit devient plus clair, et cette agitation mentale qui tournait en boucle quelques minutes plus tôt laisse place à une sensation de présence et de contrôle. Beaucoup de pratiquants rapportent qu'après 3 à 5 répétitions de ce cycle respiratoire, ils ressentent un état proche de celui obtenu après une séance de méditation profonde, sauf que celui-ci ne demande que 2 à 3 minutes. Le deuxième secret part d'un constat simple. L'énergie sexuelle est biologiquement et psychologiquement la forme de motivation la plus brute et la plus intense dont dispose l'être humain. Elle active les mêmes circuits de récompense et de dopamine que ceux mobilisés lors d'un projet stimulant, d'un défi sportif intense ou d'une idée créative qui nous obsède positivement. Autrement dit, quand cette énergie monte, tu ne fais pas face à un problème à éliminer, mais à un pic de motivation brute qu'il est possible de rediriger. Le principe du verrouillage créatif consiste à capturer ce pic dans une fenêtre très courte, généralement dans les 5 minutes qui suivent son apparition, avant que l'esprit ne retombe dans le mode par défaut de la distraction ou de la rumination. Passé ce délai, l'énergie a tendance à se disperser ou à se cristalliser en pensées répétitives, ce qui rend la redirection beaucoup plus difficile. C'est pour cette raison que la préparation en amont change absolument tout. Concrètement, il s'agit de créer à l'avance ce qu'on peut appeler une liste de redirection.
3 ou 4 activités précises, toujours accessibles, vers lesquelles tu peux basculer immédiatement. Cela peut être un dossier de travail ouvert en permanence sur ton ordinateur, un carnet d'écriture posé sur ton bureau, une paire de chaussures de sport prête près de la porte ou un instrument de musique à portée de main. L'idée n'est pas de chercher l'activité au moment où l'impulsion survient à ce moment-là, il est déjà trop tard pour réfléchir, mais de rendre l'action suivante instantanée et sans friction. La règle la plus importante ici est de ne jamais lutter frontalement contre la pensée ou la sensation. Combattre une pulsion consomme énormément d'énergie mentale et paradoxalement renforce souvent son intensité par un effet de rebond bien connu en psychologie. Au lieu de cela, utilise l'excitation elle-même comme carburant. Lève-toi, ouvre ce dossier de travail, commence cette série d'exercices intenses, ou écris la première phrase de ce texte que tu repousses depuis des semaines. Tu remarqueras que l'énergie qui semblait diffuse se transforme en concentration, en endurance, et souvent en une qualité de travail supérieure à celle de tes sessions habituelles. Le troisième secret est sans doute le plus subtil, car il ne repose ni sur un mouvement physique ni sur une action extérieure, mais sur un changement de posture intérieure face au désir lui-même. Il faut d'abord clarifier un point essentiel. Transmuter ne signifie jamais réprimer, diaboliser ou avoir honte de cette énergie. La répression crée presque toujours l'effet inverse de celui recherché, elle nourrit l'obsession au lieu de la dissoudre. Ce que propose cette technique est radicalement différent. S'élever au-dessus de la distraction sans nier ce qui se passe dans le corps. La pratique consiste à accueillir pleinement la sensation physique du désir, sans chercher immédiatement à la satisfaire, mais aussi sans la juger ou la combattre mentalement. C'est une posture d'observateur neutre, similaire à celle enseignée dans certaines approches de méditation de pleine conscience appliquées aux émotions difficiles. La sensation existe, elle est réelle, et il n'y a rien d'anormal à la ressentir, le seul changement porte sur la relation que tu entretiens avec elle. Concrètement, lorsque tu sens cette chaleur ou cette agitation monter dans le corps, arrête-toi un instant et observe-la comme s'il s'agissait d'une simple vague thermique qui traverse ton corps. Où se situe-t-elle précisément? Est-elle stable ou fluctuante? Cette observation, aussi simple soit-elle, active des zones du cerveau associées à la régulation émotionnelle et diminue automatiquement la charge d'urgence que l'esprit associe habituellement à cette sensation. Le résultat de cette pratique, quand elle est répétée régulièrement, dépasse largement le simple apaisement momentané. En restant immobile face à la pulsion, sans fuite ni lutte, l'énergie cesse de se concentrer dans un seul point et se propage naturellement dans l'ensemble du corps. C'est précisément ce phénomène de diffusion que de nombreuses traditions associent à une présence plus forte, un magnétisme personnel perceptible par les autres, et une forme de calme intérieur que les gens autour de toi remarquent sans toujours savoir l'expliquer. Ces trois techniques ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles forment un système progressif, chacune répondant à un moment différent du processus. La respiration ancrée agit dans l'instant, quand la tension physique devient trop présente pour être ignorée. Le verrouillage créatif intervient juste après, pour transformer ce pic d'énergie en action concrète avant qu'il ne se disperse. Et la microméditation de présence agit sur le long terme, en modifiant progressivement ta relation générale au désir, jusqu'à ce que l'observation neutre devienne un réflexe naturel plutôt qu'un effort. L'erreur la plus commune, quand on découvre ces pratiques, est de vouloir tout maîtriser en une seule fois. Il est largement préférable de choisir une seule technique, la respiration ancrée est souvent la plus accessible pour commencer et de la pratiquer pendant une semaine complète, à raison de 2 à 3 fois par jour, avant d'introduire la suivante. La transmutation de l'énergie sexuelle n'est pas un interrupteur qu'on active une fois pour toutes, mais une compétence qui se construit avec la répétition, exactement comme un muscle qu'on entraîne progressivement. Il est aussi important de rappeler que ces techniques ne visent pas à éliminer le désir ou à en faire un tabou. Leur objectif est inverse, te redonner le choix. Aujourd'hui, dans un monde saturé de sollicitations et de gratification instantanée, la vraie liberté n'est pas de céder systématiquement à chaque impulsion, ni de la réprimer par culpabilité, mais de pouvoir décider consciemment ce que tu fais de cette énergie selon le moment et tes objectifs personnels. Si cette approche te parle, la meilleure façon de progresser est de commencer dès aujourd'hui, avec une seule des 3 techniques présentées, plutôt que d'attendre le moment idéal. Dis-moi en commentaire laquelle des 3 tu vas tester en premier. Et surtout, reviens partager ton expérience dans quelques jours, je lirai chaque commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne. La partie 3 abordera comment appliquer cette énergie transmutée directement dans tes relations et ta confiance en toi au quotidien.